Bonjour, bonsoir ou bon courage si tu m'écoutes en pleine réunion Zoom ou t'as coupé la caméra pour faire semblant de prendre des notes. Aka scroller sur Vinted. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un truc un peu dangereux, plus dangereux que de stalker son ex à 2 heures du matin avec un verre de vin rouge et un compte secondaire. Oser. Oser changer de ville, oser dire non, oser porter un short cycliste alors qu'on n'a pas fait de vélo depuis 2009. Tu vois l'idée. Ce moment où ton cœur te dit vas-y, fonce, et ton cerveau répond t'es sérieuse? Ce doux bordel intérieur qu'on appelle la vie. Tu sais, je crois qu'on sous-estime la puissance d'un bon gros merde. Pas le petit merde timide qu'on chuchote quand on m'a cassé un verre. Non, je te parle du vrai merde. Celui qu'on dit avec les tripes. Ça suffit maintenant, j'ai une vie à vivre, bordel. Tu sais, on dit souvent que les grands tournants de vie, c'est des éclairs de génie. Un moment hyper clair, genre l'univers qui t'envoie un signe. Ben, moi non. Moi, c'était flou, très flou, un peu comme une story Insta sans wifi. Mon premier vrai merde, je l'ai dit à la fac. Enfin, c'était pas un merde balancé comme ça avec les deux doigts en l'air. C'était un merde qui s'est construit petit à petit, au fil des amphis, des cours où j'étais physiquement présente, mais mentalement en road trip en Australie. J'ai commencé des études, comme beaucoup. Tu sais, ce moment où t'as ton bac en poche et tout le monde te regarde, genre, et maintenant? Et toi, t'as juste envie de répondre, bah, je sais pas, dormir. Alors j'ai tenté une première voie. Ça sonnait bien sur le papier, ça faisait intelligente, stable, presque stylée. Mais très vite, j'ai senti que ça collait pas avec moi. J'étais là, en cours, le corps posé sur une chaise, l'âme déjà en train de chercher la sortie de secours. Du coup, j'ai changé. J'ai pris un autre chemin, histoire de faire quelque chose. Mais ce fut encore pire. J'avais l'impression d'avoir sauté d'un bateau qui coulait pour atterrir sur une barque en feu. Voilà, grosse ambiance. Et un jour j'ai arrêté, juste arrêté. J'ai quitté la fac, j'ai quitté la ville, j'ai pris mes affaires, mon sac, mes doutes, et j'ai déménagé ailleurs. Et j'ai bossé, et j'ai pris un taf, j'ai mis les mains dans la vraie vie. C'était pas magique, mais c'était vrai. Ce jour-là, sans même m'en rendre compte, j'ai dit un grand merde à tout ce que j'étais censé être, à ce qu'on attendait de moi, et ça, c'était mon premier vrai oui. Un oui à moi, pas la version parfaite, pas la version qui fait plaisir à Pôle emploi ou à la voisine d'en face, la version brute, la version qui choisit de se casser pour se retrouver. Parfois, dire merde à une voix toute tracée, c'est ouvrir la tienne. Et là, révélation, j'ai découvert un truc incroyable. Je respirais mieux, genre physiquement. Mes poumons ont organisé une fête, mes cellules ont fait la oh là, ma dignité est revenue de vacances. Et tu sais ce qu'on te fait croire que oser c'est un truc de gens hyper courageux, genre Indiana Jones, Simone Veil, les meufs qui osent couper leurs franges seules un dimanche soir. Mais en vrai, oser c'est pas forcément grand, parfois c'est même microscopique. Ça tient dans une phrase, dans une respiration, dans un et si je faisais autrement, là, maintenant. Moi, quand j'ai arrêté les études, j'ai pas eu un grand moment de gloire. Il n'y a pas eu une musique inspirante, juste moi, un peu paumé, qui décidait que j'en avais marre de faire semblant d'être bien dans une vie qui me grattait. Tu sais, un peu comme ce vieux pull en laine que t'oses pas enlever parce que tout le monde te dit qu'il te va bien. Et puis j'ai bougé, déménagement, nouveau départ. T'as pas idée du nombre de trucs que tu peux remettre à zéro juste en changeant de code postal. J'avais pas de plan parfait, j'avais un besoin viscéral de vivre autre chose, de vivre moi. Alors j'ai bossé, j'ai découvert une autre réalité. Les horaires, la fatigue, les conversations de machine à café qui tournent en boucle, les moments où t'as juste envie de silence après 8 heures à sourire, et surtout la fierté, celle qui vient quand tu sens que t'as bougé pour de vrai. Pas pour cocher une case, pas pour faire comme tout le monde, mais parce que t'as écouté ce truc en toi, cette petite voix intérieure qui murmurait vas-y, ose. Bon, parfois elle chuchotait très très bas, la meuf, faut tendre l'oreille, mais elle était là. Et c'est ça que j'ai appris. Oser, c'est pas faire des trucs de fou. C'est juste ne plus s'empêcher d'essayer. C'est arrêter de mettre sa vie en mode silencieux. Même si t'as peur, même si tu sais pas où tu vas. Parce qu'à un moment, juste respirer librement, ça vaut plus que tous les fausses ça va qu'on répète par habitude. Et puis tu sais, oser, c'est pas toujours changer de vie avec un grand V. C'est souvent dans les détails que ça se joue. Dans des trucs qui paraissent petits, mais qui peuvent tout changer. Comme par exemple, oser dire ce qu'on ressent. Je crois que c'est le truc le plus flippant de la planète. Parce que dire ce qu'on ressent, c'est se mettre à nu. Dire tu me manques, je t'aime, je suis triste, ou même juste ça m'a blessé. Et rien que ça, c'est un Everest. Mais imagine 2 secondes si on le faisait plus souvent. Si on arrêtait de faire genre de jouer les détachés, de faire des sourires automatiques, si on disait franchement j'ai peur, ou j'ai besoin de toi, ou je suis fier de moi aujourd'hui, ce serait pas plus simple, plus doux, on éviterait plein de malentendus, de silences lourds, de j'ai compris, mais j'ai rien dit. J'ai appris que se taire parfois ça fait plus de dégâts qu'un mot maladroit, et qu'il vaut mieux dire les choses même mal que les garder au fond, là où elles vont moisir. On a aussi osé être seul.
Alors là, laisse-moi te dire une chose, j'en suis fan. Mais genre fan de chez fan. La solitude, pour moi, c'est pas un désert, c'est une forêt intérieure. C'est un espace sacré où je peux penser, rêver, respirer. Et pourtant, beaucoup de gens fuient la solitude. Ils remplissent chaque minute, chaque week-end, chaque conversation juste pour ne pas se retrouver face à eux-mêmes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être seul, ce n'est pas être vide, c'est être plein, pleine de soi. Et oser la solitude, c'est un vrai acte d'amour. Dire je me suffis, je m'écoute, je me choisis. Et ça, crois-moi, ça change tout. Parce qu'après, les autres, tu les choisis, tu les veux, tu les subis pas. C'est comme oser changer d'image. C'est bête, hein, mais tu sens quand une personne porte enfin ce qu'elle veut vraiment porter. Quand elle s'est dit un matin, allez, je m'en fous, ça se voit dans les yeux. C'est pas juste une tenue, c'est un alignement. Et pourquoi on n'ose pas? Parce qu'on a peur d'être trop visible, trop bizarre, trop libre. Mais je crois qu'on a passé assez de temps à être pas assez. Alors si demain t'as envie de sortir avec un pantalon orange, des chaussures à fleurs et un sourire sincère, fais-le. Parce que t'as le droit d'être qui tu veux. Et t'as le droit de changer ta vie demain. On a aussi osé créer. Ça aussi, c'est un grand terrain de flip. Créer, c'est mettre un bout de toi dans le monde et t'exposer au jugement. Créer, c'est pas faire un chef-d'œuvre, c'est dire voilà ce que j'ai dans le ventre. Et si ça touche une seule personne, c'est déjà énorme. Et oser partir. Pas fuir, partir. Changer d'air, de décor, de rythme. Pas parce que tu détestes tout ici, mais parce que tu as envie d'ailleurs. Et même si tu reviens après, tu ne seras plus la même personne. Parce que tu auras écouté ce mouvement en toi. Tu auras fait confiance à l'appel du je sais pas où, mais pas ici. Et tout ça, c'est pas des performances, c'est juste des élans, des petites secousses intérieures qu'on peut décider d'écouter, ou pas. Mais et si aujourd'hui on les écoutait plus souvent, juste pour voir ce que ça fait d'être vraiment vivant, vivante. Ce que j'ai compris avec toutes ces bifurcations, ces merdes hurlées en silence et ces envies de partir sans vraiment savoir où, c'est que le bonheur, c'est pas une ligne droite. C'est un zigzag un peu bancal, avec des pauses pipi existentielles, des retours en arrière et des virages serrés où tu cries mais pourquoi j'ai pas pris l'option GPS dans cette vie, bordel? Et le bonheur, c'est pas un tableau Pinterest non plus. C'est pas une checklist qu'on coche à 30 ans avec job stable, couple épanoui, plante verte qui survit. Le bonheur, c'est un bordel vivant. C'est un foutu tambour dans le ventre qui bat plus fort quand t'oses dire oui à toi-même. C'est un regard dans le miroir où tu ne vas pas te dire j'ai tout compris, mais juste je suis là et je suis fière d'être là. Alors non, oser, c'est pas ne plus avoir peur. C'est apprendre à cohabiter avec elle, c'est la prendre par la main, parfois par la taille, c'est lui dire ok t'es là, mais tu viens pas gâcher la fête. Et si un jour, dans un élan de folie douce, tu lui roules une pelle, eh ben écoute, embrasse-la bien. Elle est un peu relou, mais elle te pousse à avancer. Oser, ce n'est pas une performance, c'est un frisson, un souffle, un je tente, même bancal, même flou. Et c'est dans ces instants-là, ceux où t'as pas la certitude mais t'as l'élan, que tu touches à un truc rare. Pas le bonheur parfait, mais le bonheur vrai, le bonheur vivant. Alors vas-y, ose, même un tout petit peu, même à l'intérieur, parce qu'à la fin, le bonheur, c'est pas de tout réussir, c'est d'avoir vibré. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci d'oser, même un tout petit peu. Si ça t'a parlé, si ça a réveillé un petit frisson en toi, n'hésite pas à partager l'épisode autour de toi, à un pote, à un collègue, à ta cousine qui rêve de tout plaquer mais qui n'ose pas encore. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux aussi laisser des petites étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Oui, même toi qui m'écoutes discrètement sur Spotify entre deux fichiers Excel. On se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode. En attendant, respire, ose, vis et rappelle-toi, tu n'as rien à prouver, juste à être. Ciao!